Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de l'été 2021. Alors je tiens à m'excuser pour le retard. Tout d'abord, il faut dire que l'été a légèrement commencé. Donc cette guidance sera pour à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin août, début septembre. Voilà. Pour me faire pardonner, vous serez dans les premiers signes pour le mois de septembre. Qu'il y a également les vierges et les cancers qui ne sont toujours pas passés. Voilà, donc vous serez les 3 premiers signes pour le mois prochain. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Euh, Toujours la même chose pour ceux qui ont l'habitude. Si jamais vous vous reconnaissez pas du tout dans ce tirage, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Prenez uniquement les messages qui résonnent. Ceux qui ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc à ce moment-là, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire, Vénus, si vous le connaissez, ou éventuellement quelqu'un d'autre. Voilà, je tiens aussi à remercier, à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires surtout, qui me font chaud au cœur, vraiment. Merci beaucoup, gratitude à vous et on ne perd pas plus de temps. Voilà. Alors, je tire toujours les cartes de base à l'avance parce que j'ai tendance à faire des tirages d'1 h 30. C'est pour ça que je prends du retard. Donc là, je gagne un petit peu de temps. Alors, j'ai voulu prendre un petit message de l'oracle de la création pour commencer. J'en ai eu deux. Et quand j'ai voulu recommencer pour en avoir qu'un, ce sont les deux mêmes cartes qui sont tombées. Donc quand ça insiste comme ça, de mon côté, j'insiste pas. Donc les deux cartes qui sont tombées pour vous, la première, c'est l'architecte. On vous parle de vos croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Et la seconde qui va avec, hein, c'est vrai que ce sont deux cartes qui vont bien ensemble, les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Euh, donc ces messages ensemble, je pense, sont particulièrement aux Sagittaires qui ont tendance à remettre un petit peu leurs croyances en question, qui ne sont pas sûrs de leurs croyances ou qui ne savent pas trop en quoi croire ou qui peut-être éventuellement ont remis leurs croyances en question. Ça arrive, on passe tous par des phases où on ne sait pas trop ce qui existe ou si quelque chose existe même d'ailleurs. Là, on vous demande d'y croire. On vous demande de continuer à y croire et on vous dit même, on va te prouver qu'on est là, qu'il y a bien quelque chose. Ferme les yeux et laisse-toi aller et on va te donner des messages, on va te prouver que tu peux, que nous sommes bien là, que tu peux nous faire confiance et que tes croyances, ta spiritualité est quelque chose d'important et qui doit faire partie de ta vie. Voilà. Alors, ça nous en dira peut-être plus après. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Dans les messages que j'ai lus aussi pour les Sagittaires avant tirage, parce que je fais toujours une méditation avant tirage. Je ne sais pas combien de Sagittaires ça peut concerner, mais le message que j'ai eu, c'est que vous avez pris de l'assurance, vous vous êtes renforcé suite à des difficultés. Alors, j'en ai pas eu plus, c'est tout ce que j'ai eu. Je vous le donne quand même, puisque quand je demande à ce qu'on me transmette des messages et que j'en ai comme ça, ben, je les transmets, logique. On va passer au tarot. Donc les trois cartes du tarot représentent un petit peu, la première carte, c'est la période un petit peu en ce moment. La carte du milieu qui représentera plutôt la période milieu fin août. Et la troisième carte qui représentera la période un petit peu fin août, début septembre. Donc on va les découvrir tout de suite. Alors nous avons le page de coupe, le 2 de coupe et le 3 de bâton. Bah tiens, on n'aurait pas pu faire mieux. Alors, vous commencez quelque chose, mais manifestement les Sagittaires. Avec ce page de coupe, on a le début de quelque chose. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure.
une nouvelle aventure qui pourrait être aussi bien professionnelle que relationnelle. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera relationnel. En tout cas, ça vous excite, ça vous enthousiasme. Avec les couples, on nous parle d'émotions. Ça vous enthousiasme énormément, c'est quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, vous êtes pressé et, comment dire, content de vous jeter à l'eau. Voilà, peut-être que ça avait été bien réfléchi avant, mais là, vous vous jetez à l'eau, clairement, et vous êtes tout content. Voilà, je ressens le frétillement, l'impatience que vous pouvez ressentir. Ici, avec ce 2 de coupe, c'est quelque chose de nouveau, cette nouveauté qui arrive, que vous construisez, que vous mettez en place, passe par un choix ou un partenariat. Le 2 de coupe peut représenter les deux. Pour moi, ici, ça sera davantage un partenariat qu'un choix à faire. Je pense que s'il y avait eu un choix à faire, le choix a déjà été fait. Tous les choix ont déjà été faits. Là, c'est plutôt un partenariat. Donc, soit nous avons un Sagittaire qui entame une nouvelle relation sur cet été, soit vous commencez quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau job, une signature, un contrat, une signature, ça vous engage avec quelqu'un, un engagement avec quelqu'un ou quelque chose. Et là, avec ce 3 de bâton, ben, on a la matière qui arrive. On commence à concevoir dans la matière. On a eu une idée de début, un partenariat et on commence à construire dans la matière. C'est vraiment une suite un peu plus logique pour vous. Avec ce 3 de bâton, on voit loin, on commence à construire, on met les choses en place. On met les choses en place. Donc comme cette carte concerne la fin de l'été, le plutôt fin août, début septembre, ouais, ça pourrait bien nous parler de, ouais, vraiment aussi bien d'une rencontre que de l'engagement professionnel ou de l'achat d'une maison par exemple, ce qui peut être aussi une signature ou d'une séparation, hein, d'officialiser un divorce pour ceux qui l'attendaient. Enfin, ça peut être un petit peu tout. On va aller voir avec les cartes de l'oracle de l'énergie ce qu'on a à nous dire de plus pour vous. En tout cas, je dirais ça démarre bien. Hop. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour le Sagittaire. Hop. Alors, quand j'ai trop de cartes qui tombent, en général, je ne les prends pas. Hop, celle-ci, elle a volé d'un coup. Alors, tombe à l'envers la carte du 2e chakra, l'archange Ariel. Hop. Alors, c'est assez étonnant qu'elle tombe cette carte. Enfin, qu'elle tombe à l'envers, je dirais. Et elle a bien volé. Donc, le 2e chakra, c'est le chakra sacré. Ça représente la sexualité naturellement, mais ça représente aussi tout ce qui est désir, plaisir, épanouissement. Donc là, on est dans le général. Peut-être que vous étiez avant ce nouveau départ, dans quelque chose qui ne vous plaisait pas du tout. Donc soit vous aviez une relation qui ne vous plaisait absolument pas, soit un boulot qui ne vous plaisait absolument pas, ou éventuellement vous viviez dans une ville que vous ne pouviez plus encadrer. Enfin, là, on commence avec du déplaisir, si vous voulez, un manque de plaisir. Mais avec ce page de coupe ici, on voit qu'on a de l'enthousiasme. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose qui appartient au passé. Continue avec d'autres cartes, s'il vous plaît. Ok, bien. Vous avez su faire preuve de stratégie. Oui, vous avez mis quelque chose en place. Sagittaire. Hop. Ok, on a un passage à l'action. Très bien. Ok. Ok, je comprends mieux. Donc, vous étiez dans quelque chose qui ne vous plaisait pas du tout, que ce soit, vous l'avez compris, d'ordre relationnel ou plutôt quelque chose dans la matière, dans le financier. Ça ne vous plaisait pas du tout et vous n'êtes pas pris la tête en vrai les Sagittaires, hein. Vous avez mis quelque chose en place, vous avez coupé fin à ce qui ne vous plaisait pas, vous êtes passé à l'action et aujourd'hui vous commencez quelque chose qui vous plaît. C'est- J'ai envie de dire pas plus compliqué.
Pourquoi c'est aussi simple pour vous, les Sagittaires? J'aimerais bien que ce soit aussi simple pour moi qui suis Scorpion, qui réfléchit pendant 1000 ans avant de mettre quelque chose. Et j'ai la carte de la famille heureuse qui arrive. Très bien. Donc, la famille heureuse, bon, on nous parle de famille heureuse naturellement. Si vous avez mis un terme à une relation qui n'allait pas, que vous commencez quelque chose de nouveau, vous allez vers de l'harmonie avec cette personne. Vous allez vers de l'harmonie et de la stabilité tout court. Quelle que soit la chose que vous avez mise en place, ce que vous commencez au courant de l'été, le résultat il est là. C'est de l'harmonie. Vous quittez quelque chose qui ne vous plaît pas pour aller vers quelque chose qui va vous rendre heureux. On va demander une dernière carte, mais je ne vois pas en quoi... Ah ben, j'en ai deux qui tombent, c'est parfait. Donc on a l'ange de l'équipe. Oh, si c'est pas beau ça, deux anges. Deux anges, et ça en fait trois avec Ariel. On a la patience et l'ange de l'équilibre. Donc, vous avez fait preuve de patience. Vous êtes resté très longtemps dans quelque chose qui ne vous plaisait pas. Vous avez établi une stratégie, vous êtes passé à l'action, vous retrouvez de l'équilibre et de l'harmonie. Je mets un point d'honneur à vous rappeler qu'au tout début, on avait confidence des anges et que vous avez trois anges dans votre tirage général. Je dis ça, je dis rien. Voilà, mais c'est... Non, très concrètement, les anges sont avec vous. Voilà pour la partie générale. Ce que j'ai oublié de vous dire en début de tirage, c'est que sous cette vidéo, vous avez en barre d'infos le minutage avec les différentes parties générales, spirituelles, pro-relationnelles. Ça vous permet de zapper les parties qui ne vous intéressent pas et d'aller voir directement les parties qui vous intéressent. Voilà. Alors, on passe maintenant à la partie spirituelle. Donc, j'ai pour vous une carte de la voix des artisans de lumière et une carte du petit oracle du chemin étoilé. Que nous dit-on? Alors, nous avons ici la carte de la protection. Si c'est pas beau. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc, j'entends vous méritez. Donc ça correspondrait bien avec ce que j'avais dans ma méditation du début, à savoir que vous vous êtes renforcé après quelque chose de difficile. Je pense, oui, que vous êtes passé par du gros désagréable et là, vous passez enfin par de l'agréable, quel que soit le domaine. On en saura un peu plus tard. Pour certains, de toute façon, ça ne peut pas être le même domaine pour tout le monde. Pour certains, c'est une relation, pour d'autres, c'est un boulot, etc. Vous ne vivez pas tous la même chose, on est d'accord. Là, ici, oui, vous êtes protégé par les anges, ça c'est clair et net. Avec le tirage général, c'est indéniable de toute façon. On a tous la protection de nos anges, ça c'est sûr. Vous, sur ce renouveau, sur ce commencement, vous avez une protection en béton armé. Voilà. On vous demande aussi, ici, de vous reconnecter un petit peu à votre spiritualité et éventuellement de vous couper de tout ce qui pourrait vous en éloigner. Votre ego, tout ce qui pourrait être matérialiste, matérialisme, pardon, mais pour moi, ce serait plus des personnes. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui pourraient avoir tendance à vous dire que vos croyances, c'est n'importe quoi, ou à vous diriger, vous voyez, à mal vous diriger, mal vous conseiller, un mauvais conseilleur, voilà, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte? L'initiative. Si vous avez quelque chose d'important à dire, c'est le bon jour pour le faire. Et on a la petite fée bleue qui est une tache bleue floue, visiblement, là, dans l'écran. Enfin, je avec cette caméra. La petite fée bleue qui représente le chakra de la gorge. Donc effectivement, avec le couper les liens, si vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire. Donc ça ne peut pas être plus clair ici. Je pense que ça parle d'autres types d'initiatives aussi.
Si ça fait un moment qu'il y a une personne qui vous juge ou qui vous dit et tu fais pas bien ceci, et tu devrais pas faire cela, et que vous avez au plus profond de vous cette envie de lui dire mais tu vas te taire, bah, c'est peut-être le moment que les mots sortent de votre bouche, vous voyez? Ou voilà, s'il y a quelque chose qui vous gêne ou quelqu'un qui vous gêne, c'est le moment de prendre l'initiative de vous en séparer, quoi que ce soit. Je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est des personnes, mais quoi que ce puisse être, là, on vous demande, là, vous allez vers de l'harmonie, mais spirituellement parlant, on vous demande de vous raccrocher à votre spiritualité et de mettre un terme à tout ce qui vous freine, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous empêche de vous élever. Voilà, c'est le bon moment pour. On vous dit que c'est le bon moment pour ça. Bon, eh ben ça pouvait pas être plus clair. Tous les tirages pouvaient être aussi clairs que le vôtre, les Sagittaires, ce serait parfait. Ce serait parfait. Pas besoin d'aller plus loin pour la partie spirituelle. On va passer au côté professionnel. J'avais une carte de l'oracle des missions de vie qui est tombée. J'ai un message pour les personnes qui sont commerçantes ou qui se sont mises à leur compte. On va dire dans les 6-12 derniers mois. Si vous avez, si vous avez eu l'impression de péter un câble et que vous étiez pas très loin du burn-out, ça va se terminer, ça se termine. Voilà. Maintenant, vous allez aller vers du succès et de l'abondance. Reposez-vous. C'est un petit message au passage pour ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Le communicant. Semaine prochaine. Je vous montre la carte. Hop, voilà. Donc, il se pourrait, si vous avez mis beaucoup de choses en place au niveau boulot, il se pourrait bien que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts la semaine prochaine. Si vous êtes en vacances, c'est pas pour vous. Le communicant nous dit que vous avez besoin d'être dans un boulot où il faut voir du monde et communiquer. Vous avez un chakra de la gorge assez ouvert et vous avez besoin de voir du monde. Vous ne pouvez pas vous épanouir en étant enfermé dans un bureau derrière un PC en ne voyant personne de la journée. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais vous ne pouvez pas vous épanouir dans un boulot en ne voyant personne de la journée. C'est pas fait pour votre âme. C'est pas fait pour votre âme et oui, j'avais un message pour les commerçants. Alors peut-être que vous seriez davantage pour certains Sagittaires fait pour le commerce ou en tout cas fait pour un emploi où on voit du monde, où on parle, où à l'aise. Oui, on me dit que vous êtes à l'aise avec les gens. Vous êtes à l'aise avec les gens. Vous parlez facilement, apparemment. Hop. Alors je vous avoue que les Sagittaires, c'est un signe que je ne connais pas énormément. Parce que j'en ai pas du tout autour de moi et je n'en ai jamais rencontré. Donc je vais apprendre à vous connaître au fur et à mesure les Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelques bouts de votre personnalité pour que je vois ce qui ressort. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin dans le détail avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Hop là, ça a voulu sortir. Direct, la fatalité. Ok. Ne vous frustrez pas si vous connaissez le jeu. La carte est tombée en premier, donc ça correspond à ce qu'on avait tout à l'heure avec l'ange Ariel. Ça correspond au déplaisir, à cette phase des déplaisirs. Certains étaient ou sont encore là tout de suite, mais ça m'étonnerait puisque là on a le page de coupe. Pour certains, vous étiez dans un boulot qui ne vous plaisait pas du tout, ou il vous est arrivé au niveau boulot une déception. Hop. Alors avec le Covid, il y a peut-être beaucoup de ça. On a la carte de l'amitié. Hop là, ok. Alors, on m'a dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, plus particulièrement au travail. Vous savez, je ne sais pas si vous avez, vous, mais
On a parfois des binômes de travail, ou des maris ou des femmes de travail, ou alors je suis la seule, je suis bizarre, je sais pas. Mais on est nombreux à avoir une personne en particulier, un collègue avec qui on s'entend bien, plus qu'avec les autres avec qui on a un lien. Euh, Là, on me dit que vous pouvez trouver réconfort auprès de cette personne, ou vous avez pu trouver réconfort auprès d'une personne en particulier au boulot. Hop, alors, quelle est cette carte? Le temps. Ok, vous voyez bien les cartes, oui. Je continue. Hop. Alors, peut-être que si vous commencez un nouveau travail, il va y avoir une personne avec qui vous vous entendez bien. Vous voyez, on a ce partenariat. Pour certains, ce partenariat, ce sera un ou une collègue de travail avec qui ça colle depuis toujours ou ça va coller tout de suite si vous trouvez du boulot là prochainement. Et c'est fort possible, si vous étiez en recherche d'emploi, que vous puissiez trouver quelque chose de nouveau sur cet été. Hop, on a la sexualité au centre. Alors, ça peut nous dire deux choses. Soit effectivement la sexualité, ça se rapporte au plaisir. Donc effectivement, vous partez sur une vie professionnelle qui est davantage plaisante après un certain temps d'attente. Donc soit vous retrouvez du boulot après une période de chômage, soit vous retournez au boulot sur place après du télétravail, parce que tout le monde n'aime pas le télétravail, soit vous changez de poste, enfin vous voyez à peu près l'idée. Ça peut aussi très crûment parler d'une amitié au boulot qui dépasse le cadre du travail. Ça peut parler crûment de sexualité avec une personne du travail, mais je pense pas. En tout cas, ça ne concernera pas grand monde. Allez, on continue s'il vous plaît. Le miroir magique. C'est parfait, c'est parfait. Alors, cette carte représente la protection. Ça représente la protection, et là, oui. Alors, ok. Il va y avoir quelque chose à fêter. Il y a un nouveau départ professionnel pour beaucoup de Sagittaires. Et vous avez travaillé pour ça et vous allez pouvoir le fêter. Le fêter dans tous les sens du terme. Et, et vous étiez guidé pour ça. Vous étiez guidé, on vous a protégé, on vous a mis sur le chemin. Alors peut-être que vous avez vu les signes, peut-être que vous ne les avez pas vus. Pour certains oui, pour d'autres non. Mais là, on vous a guidé vers ce nouveau départ. On vous protège dans ce nouveau départ et vous le fêtez. Il est génial votre tirage, les Sagittaires. Non, je ne suis pas jalouse. L'argent. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Hop là. Eh ben, moi j'en ai trop qui sont... Alors, pour certains Sagittaires, ça ne concernera pas tout le monde, là j'ai trop de cartes qui sont sorties. Pour certains Sagittaires, on a le retour d'une femme. On a le retour d'une femme qui est ce partenariat. Hein, on peut avoir une femme qui revient dans votre vie et qui vous propose un projet professionnel qui vous permet de voir un petit peu plus loin dans votre vie professionnelle alors que vous ne travaillez pas. Ça concernera un petit nombre de personnes. Allez, on termine ce carré de 9, s'il vous plaît. Hop là. Il suffit de demander la distance. Ok. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, ça demandera un déplacement. Ou ça concernera un travail où il y aura des déplacements à faire. Vous changez de direction. Oui, ou alors vous changez complètement. Ou alors vous changez complètement de direction. Hop. Et forcément,
avec tout ça, vous suscitez la jalousie. C'est bien normal. Alors, on a en deux decks, boomerang, naissance, équilibre, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a, on a un juste retour des choses. Et on a l'échec derrière. Ouais. Les Sagittaires, pour moi, vous avez galéré. Vous avez vraiment galéré et vous avez fait ce qu'il fallait pour retourner à l'équilibre. Et aussi facile que ça, pour vous. C'est dingue. C'est dingue. Je regarde si je ressens pas autre chose, mais non, ça coule de source. Ça coule de source. Bon, eh ben écoutez, on s'arrête là. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais waouh, waouh, waouh. Voilà, on va s'arrêter là pour le côté professionnel. Hop. Et puis on va passer au côté relationnel maintenant. Alors relationnel, attention, j'entends par relationnel tout type de relation, c'est pas uniquement amoureux. Relationnel, ça peut parler de votre famille, de vos amis, de votre conjoint effectivement, de votre voisin, peut-être pas du facteur, mais vous avez compris l'idée. Hop. Alors, je vais d'abord tirer une carte, je vais prendre un petit message général avec l'oracle de l'esprit animal que voici, que j'aime beaucoup. Alors, un petit message pour nos Sagittaires. Oh, là, j'en ai trop. J'en ai trop. Hop. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos Sagittaires. Côté relationnel. Eh bien, ça suffit de dire s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte de la sauterelle. Faites un acte de foi. Bien. Hop. Alors, vous voyez les cartes, oui. Faites un acte de foi. Ouais. Ok. Pour certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a peut-être une personne avec qui vous êtes fâché ou un peu trop dur. Ou c'est peut-être le moment de demander pardon. Ne me dites pas trop plus en. Alors, pour certains, il pourrait y avoir voilà, on pourrait vous inciter à demander pardon à quelqu'un. Pour d'autres, il y a une personne avec qui vous êtes peut-être un petit peu dur, où vous étiez un petit peu en froid et on vous dit, bon, allez, pour cette fois, laisse passer. Mais ça ne concernera pas tout le monde. On va aller en chercher plus avec les raids enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ce jeu-là. Hop, allez, côté relationnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. 50 cartes qui tombent, c'est très bien. Côté relationnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous tenez les rênes. Vous tenez les rênes de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ouais. Ouais. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous voulez pas. Il pourrait y avoir des conflits ou une relation dans votre entourage qui a tendance à être conflictuelle et vous en avez un peu marre. Vous avez envie de mettre un terme à ça pour certains Sagittaires. Hop. Alors oui. Oui, oui, oui. Alors il pourrait s'agir d'une jeune femme avec qui vous vous disputez beaucoup. Je vous invite aussi à suivre votre intuition. Ici. Alors nous avons le chien. Est-ce que vous voyez toujours bien les cartes pour l'instant? Oui.
s'il vous plaît, message pour le Sagittaire. Ok. Oui, ici, il y a une relation, je pense, qui vous perd un petit peu. Vous avez du mal à trouver votre équilibre dans cette relation, à savoir comment agir avec cette personne, qu'est-ce que je fais, quelle est la meilleure façon d'agir, je ne sais pas quoi faire. Oui, ce sont vos pensées. Tais-toi. Ok, vous avez envie de lui dire tais-toi. Hop. Ouais, ça représente une difficulté. Savoir comment reposer des bases saines, stables, ou comment retrouver un petit peu de la stabilité vis-à-vis de cette personne, ça vous pose une grosse difficulté. Ça vous pose une grosse difficulté. Une personne qui n'est pas sûre d'elle. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fragile. Beaucoup plus sensible que vous. Alors, là j'ai un message à part. Ok. Alors, un message pour quelques Sagittaires qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Si vous rencontrez un homme par hasard et qui paraît être l'homme parfait, que vous êtes dans cette recherche-là, méfiez-vous. Ce ne sera pas quelqu'un de très simple. Alors, on revient à notre tirage relationnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour cet été 2021. Le jardin. Ok. Et on a les 3 dernières cartes. Ok. Ouais. D'accord. Alors, ici, on a donc, si vous voyez bien les cartes, oui, vous voyez bien les cartes. Là, on peut choisir clairement de partir, de mettre un terme à une relation. C'est ce qu'on avait au début, ou alors c'est ce que vous avez déjà fait, ou vous êtes dedans. Hein, et les énergies ne sont pas au jour près, ne suivent pas un calendrier, donc ça peut être en décalage. Mais là, ouais, il y a une personne qui vous pose trop de difficultés et vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner. Alors peut-être que vous vous éloignez définitivement ou que vous faites un break, vous éloignez quelque temps, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de mettre de la distance en tout cas. Parce que émotionnellement parlant, pour vous, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. Là, alors peut-être que certains ont déjà fait le choix, peut-être que certains sont en train de le faire, d'autres auront à le faire. Euh, mais il va falloir choisir de rompre pas ce lien. Alors pour certains c'est un ami, pour d'autres c'est un membre de la famille, pour d'autres encore c'est une relation amoureuse. Mais il va falloir faire ce choix. Hein. Parce que ça vous déséquilibre trop et ne pas faire ce choix, d'avoir ce choix à faire, d'avoir ça qui pèse sur le cœur, sur l'estomac, parce que je sens de la lourdeur qui tire là à l'avant, ça vous met pas bien. Ça vous met pas bien. Écoutez, essayez d'écouter un petit peu les conseils des anges, votre intuition, votre inspiration. Euh, si vous ne savez pas quoi faire, votre cœur, lui, il sait. Euh, votre âme sait ce qui est bon pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ne réfléchissez pas trop, les Sagittaires, si vous avez l'habitude de beaucoup réfléchir ou d'établir, de faire des listes, les moins, les plus, avant de prendre une décision. Là, c'est pas comme ça qu'il faut prendre cette décision. Prenez un bol d'air frais et prenez une décision avec le cœur selon vos tripes, ce qu'on vous dit.
Je ne sais pas si je suis bien claire. Bien, on va s'arrêter là pour vous. On va clôturer votre tirage avec un petit message de l'oracle victorien. J'aime bien commencer avec un petit message, finir avec un petit message. Hop, bam. Allez, un petit... Eh bien, je l'ai eu en 2 secondes. Hop, c'est parfait. La lumière éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Eh bien, c'est une carte qui résume bien une grosse partie de ce tirage. Hop, voilà pour vous, les Sagittaires. Et ouais, c'est un très beau tirage dans l'ensemble, hein, vraiment, vraiment. Il y a de quoi faire des jaloux. Il y a de quoi faire des jaloux. Bien les Sagittaires. Je ne vous retiens pas plus. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous avez pu, enfin, que ça concerne un maximum de personnes, ce qui est vraiment beau. Je vous souhaite à tous un très bel été. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être averti des futures vidéos. Et laisser un commentaire pour me dire en quoi ou comment le message vous parle. Ça m'encourage toujours. Merci à tous de m'avoir regardé. Un grand merci, merci, merci. Et à bientôt.